Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo que j'ai déjà tournée, voilà. Ça m'était pas encore arrivé, voilà, il y a une première fois à tout. Donc en fait j'avais tourné ce tag de Steffi, donc j'avais vu ça sur sa chaîne, je sais pas si c'est d'elle, je crois pas. C'est en gros me connaître de A à Z, donc vous choisissez un mot par lettre pour voilà, représenter quelque chose qui est important pour vous. Et voilà, je l'avais déjà fait, donc je l'avais fait sans réfléchir aux mots, ce qui avait été très compliqué. Et en fait, le fichier, je ne le retrouve pas. Je ne sais pas du tout où il a disparu. Pourtant, je suis convaincue de l'avoir mis sur mon ordi, mais je sais pas. Je ne retrouve pas le fichier. Donc, comme j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je me suis dit, bah écoute, prends-toi une autre session colo et puis tu réponds. Ça ira donc plus vite que la première fois, a priori, parce que je vais moins hésiter pour des trucs. Et puis voilà, donc c'est parti, je vais faire ça en coloriant mon vitraux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais commencé ce colo il y a longtemps avec vous d'ailleurs. Et puis je m'étais dit ce sera mon en cours, voilà, c'est ce colo. Par contre, comme d'habitude, le vitraux il prenait une place folle. Et j'ai sorti les brutuneurs parce qu'il me semblait l'avoir commencé avec, mais je suis plus sûre, voilà. Je pense que je vais prendre du vert. Alors je sais pas trop parce que je vais prendre du bleu pour faire la tenue de Donald et celle de Mickey. Je pensais faire, alors normalement ça je crois que je devais le faire en orange, mais je sais plus, donc en tout cas je l'ai oublié, donc je le referai. Mais je pense que je vais faire les fonds verts. Ouais. Peut-être le bleu, du bleu en plus ailleurs. Ou alors là le fond bleu et là le fond vert, histoire de que ça tranche un peu. Un bleu clair, un peu plus foncé pour la tenue. Sinon je fais pas de vert. Non, si un peu de vert ça fait bien. Donc du vert. Je fais du vert. Allez, hop, c'est vendu. Donc je prends mon petit nuancier pour choisir. Je vais faire un vert. Celui-là, le Fresh Green, il a l'air pas mal. Et je vais prendre un vert. Clover, il a l'air bien. Clover Green. Celui-ci. On va essayer ça sur une feuille comme d'habitude. Je prends que 2 couleurs parce que j'avoue dans les vitraux, si le dégradé n'est pas fou, c'est pas dramatique. Après peut-être que je foncerai avec un vert un peu plus foncé ou avec un noir, on verra. Mais bon, ça m'a l'air sympa comme combo. Donc voilà, ça va être un vert un peu lumineux. Donc on va faire ça. Donc, c'est parti pour le fameux tag que j'ai vu sur la chaîne de Steffi. Donc, elle a dit que voilà, on pouvait le faire si ça nous disait. Et moi, ça me disait bien parce que c'est des vidéos qui sont simples à tourner pour moi, les vidéos color and chat. Parce que comme ça, je prends du temps aussi pour colorier pour moi et ça vous fait un peu de contenu. Alors, je sais que ça fait très auto-centré. On parle que de soi, moi. Mais en même temps, voilà, ça fait un petit truc à écouter. Pourquoi pas. Voilà, donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire ça. C'est parti donc pour la lettre A. Alors je sais plus, je crois que j'ai renoté des choses, mais bon, je vais essayer de me souvenir vaguement ce que j'avais dit, même si j'avais beaucoup disserté sur des sujets pas forcément passionnants. Donc pour le A, j'avais choisi le mot amitié, tout simplement parce que j'aurais pu prendre amour aussi, mais voilà, l'amitié pour moi c'est quelque chose de fondamental, c'est important, à mon sens, hein, parce que après, ça peut être variable, mais bon, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'important de pouvoir compter sur des gens, d'avoir des gens sur qui compter et de bien s'entourer. Donc je préfère en fait avoir peu d'amis, mais avoir des amis, on va dire, voilà, que je peux appeler si vraiment je suis en galère. Donc mes amis, ils se comptent sur les doigts d'une main, hein, clairement, mes vrais amis. Après j'ai des connaissances avec qui voilà, j'ai plaisir de passer du temps, mais c'est pas pareil quoi. Donc voilà, après l'amitié, ça, comme je m'engage beaucoup en fait en amitié, une fois que j'ai trouvé quelqu'un voilà, avec qui je m'entends vraiment bien, voilà, je peux beaucoup m'investir. C'est vrai que parfois, je regrette, mais on peut tomber de haut, hein, comme en amour. Donc j'ai pas vécu de rupture amoureuse difficile, mais par contre, en amitié, j'ai été déçue et des déceptions qui font vraiment de la peine, quoi. Où vous vous dites, je me suis trompée, quoi. Par exemple, ça m'a fait ça avec une copine de fac et du jour au lendemain, en fait, elle m'a plus parlé. Et son argument, enfin, elle m'a pas vraiment argumenté puisqu'elle ne m'a plus parlé.
Mais j'ai su par une copine qu'on a en commun qu'en gros, nos caractères n'étaient plus... enfin, d'après elle, nos caractères n'étaient plus... ne pouvaient plus fonctionner. Alors, je me suis longtemps posé des questions. Je me suis dit que comme c'était juste après la naissance de mon fils, peut-être que... elle essayait d'avoir un bébé. Enfin, je sais pas, vous voyez, hein, quand vous n'avez pas de raison... quand les choses ne s'expliquent pas, bah, vous cherchez des explications. Il n'y en a pas en fait, hein, tout simplement. Donc maintenant, comme ça fait un moment, bah, c'est pas que j'ai fait mon deuil, mais j'y pense plus trop. Mais c'est vrai que voilà, l'amitié, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et quand je donne mon amitié et que je suis déçue après, je sais que voilà, ça fait vraiment, vraiment du mal. Donc l'amitié, c'est important. Ensuite, en B, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Parce que même s'il y a beaucoup de mots en B, ben, je sais pas. J'ai choisi un mot, vous allez trouver étrange, mais en même temps c'est sa signification. J'ai choisi le mot bizarre parce que souvent, enfin oui, souvent, les gens me disent que je suis bizarre. Alors ça c'est depuis que je suis ado, hein, même peut-être enfant, je me souviens pas, mais en tout cas ado. Vous savez, on place un peu les gens dans des catégories. Savoir, je sais pas moi, des gens populaires, les intellos, tout ça, tout ça. Et je me souviens de mon conjoint qui avait demandé à un de mes amis du collège, bah voilà, si je faisais partie de cette catégorie d'intello, justement, parce que bah voilà, moi je suis enseignante maintenant, donc pour lui, en fait, j'ai toujours été comme ça, hyper studieuse et tout. Et il lui avait dit, oh non, je sais pas, je pourrais pas l'aller dans une catégorie, je dirais qu'elle était genre bizarre. Et en fait, c'est vrai que les gens me trouvaient bizarre, mais parce que voilà, j'étais un peu extravertie et que mais en même temps pas enfin voilà, j'ai une personnalité qui est en fait des réactions notamment qui sont imprévisibles, je suis un peu étrange parfois et tout, donc puis j'ai des centres d'intérêt qui sont différents de beaucoup, voilà, donc ça veut dire bah, voilà, hein, quand j'étais ado, je vous l'ai déjà dit, je lisais Zola, alors forcément, hein, c'est pas tous les ados qui sont comme ça. J'avais des passe-temps, je sais pas, m'intéressais pareil au tricot, tout ça, je faisais un tapis, enfin, c'est des trucs, je pense que voilà, c'est quand même pas très courant chez les ados, donc voilà, on me disait souvent que j'étais bizarre, et encore aujourd'hui, mes élèves, souvent, me disent que je suis bizarre, pas dire un autre mot en B qui, pour le coup, relève de la pathologie, donc quand ils me le disent, ça me vexe pas, mais je me dis quand même, il va falloir que vous appreniez à vous servir du vocabulaire adapté. Il me dit souvent que j'ai l'air bipolaire parce qu'en fait, je change beaucoup d'humeur et encore une fois, je suis assez imprévisible. C'est-à-dire que je peux très bien rire avec eux, mais il y en a un qui va trop loin ou qui dit un truc déplacé et là, c'est fini. Et je me braque et je deviens hyper désagréable. Enfin voilà, je suis un peu... voilà, c'est ça, imprévisible. J'ai des réactions qui peuvent étonner. Donc voilà, on va dire que je suis bizarre. C'est comme ça, mais bon, ça me convient. Écoutez, pourquoi pas, hein. J'aurais pu aussi dire bordélique, mais bon, on va dire que bizarre, c'est bien aussi. Voilà. Ensuite, c'est, bon, évidemment, hein, je pense que là, ça coule de source. On sait, j'ai choisi bien sûr le coloriage. Donc, j'aime pas trop le vert que j'ai utilisé finalement. Je ne suis pas assez peps, donc on va utiliser du jaune pour égayer le tout. Voilà, j'aime bien faire ça quand je suis pas satisfaite du résultat. Et dans cette gamme, les jaunes, je ne trouve pas foufou. Alors il y a bien comme ça, là, le light yellowish green, mais je crois qu'il a déjà pris bien cher. Parce que j'utilise assez souvent. Bon, ça passe. Ouais, je pense que je vais plutôt surpasser un coup avec celui-là au milieu. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, mais je trouve que ça fait un petit peu plus lumineux. Ouais, vous devez le voir. Donc bref, c'est coloriage, hein, cette passion maintenant qui est entrée dans ma vie il y a plus d'1 an et que j'ai pas lâché, hein, vraiment, ça fait partie de mon quotidien, tous les jours, je prends mes crayons. C'est quelque chose voilà, qui fait partie maintenant vraiment intégrante de ma vie, donc c'est important que ça apparaisse quelque part. C'est aussi une partie assez conséquente de mon budget, ça prend aussi beaucoup de place, je vous montrerai hein, parce que j'ai re-rangé mes affaires de colo, donc je pense que je vous les remontrerai, mais voilà, le coloriage, ça fait partie de ma vie maintenant et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est important pour mon équilibre, voilà, j'en ai besoin, c'est
mon moment à moi. Ensuite en D, comme pareil ça venait pas vraiment spécialement cette lettre, j'ai choisi de prendre le mot Disney parce que bon voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi et donc je me suis dit que voilà je pouvais le mettre ici sachant que c'est quelque chose qui est important pour moi voilà parce que j'ai été élevée au Disney, hein, c'est pour moi voilà, ça fait partie de ma culture on va dire, mais parce qu'aussi c'est quelque chose que j'apprécie énormément partager avec mes enfants. Et c'est vrai que je les redécouvre avec un autre regard, celui de mon regard de maman et leur regard à eux d'enfants. Et j'en redécouvre certains que voilà, je n'avais pas remarqué spécialement enfant, comme les soins dalmatiens, mais eux ils adorent. Et c'est vrai qu'en le re-regardant avec eux, tout ça, bah, je me dis ah ouais, il est sympa celui-ci. Bref, voilà, donc Disney. C'est vrai qu'un objectif, on va dire, de l'année 2022, si Covid, etc. le permettent, ce serait d'emmener mes enfants pour la première fois à Disneyland Paris, parce que moi j'y étais quand même plusieurs fois quand j'étais enfant, puisque j'habitais en région parisienne, et bah, je trouve que c'est trop chouette de le faire ce parc à différents âges. Donc la première fois que je l'ai fait, je crois que j'avais 4 ou 5 ans, en tout cas je m'en souviens hein, encore, donc à la fois où j'ai les premiers souvenirs là-bas, et c'est vrai que ça m'avait fait rêver, et quand j'étais retournée plus tard, ça m'avait fait rêver aussi, mais pas de la même façon, parce que bah, j'avais grandi, et que on fait pas pareil quand on a 5 ans que quand on a 11 ans. Donc voilà, vraiment, ça j'aimerais bien le faire prochainement avec eux. Ensuite, pour le E, j'ai choisi le mot environnement, parce que bah, ça fait partie des choses qui encore une fois voilà, n'avait pas spécialement d'importance pour moi il y a quelques années, mais que voilà, j'ai eu une révélation en devenant maman. On a eu une révélation en devenant parent. Il faut faire attention, voilà, c'est tout. Oui, l'énergie qu'on utilise, parce que ça, on nous le martèle depuis depuis toujours, mais on a découvert une nouvelle façon en fait de consommer depuis quelques années et on essaye de s'y tenir. Alors, avec le coloriage, moi, j'avoue que je fais beaucoup d'écart, hein, puisque je fais venir des choses qui viennent de l'autre bout de la planète, enfin voilà, je ne suis pas du tout irréprochable, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais on essaye vraiment de faire des efforts, voilà, de montrer à nos enfants que c'est essentiel, que c'est important, des gestes simples. Donc c'est pour ça que parfois mes enfants, ils ne se rendent pas compte hein, que c'est pas poli, que c'est malvenu, mais ils vont dire à quelqu'un voilà, qui a un mauvais comportement. Oui, mais ça pollue pour l'ours polaire en plus parce que j'ai des livres un peu qui sont censés les sensibiliser à l'environnement et en fait c'est un petit ours, enfin il y a le petit ours polaire qui perd son papa, ça c'est Plume je crois, il s'appelle le petit livre, mais il coûte pas cher du tout. Hein. Et l'autre c'est Menace sur notre planète je crois, c'est la fondation Nicolas Hulot qui l'avait fait mais il me semble qu'il n'est plus édité. Et en fait bah voilà c'est pareil, c'est l'histoire d'un petit ours polaire avec sa maman qui voit la banquise qui est en train de se réduire, enfin voilà c'est... Ça les touche eux, on va dire, à leur façon. Et c'est vrai que voilà, j'ai à cœur de leur transmettre un peu ce que j'ai découvert sur le trop tard, je trouve, en fait. On est sensibilisé parce qu'on en entend partout, mais pas de la bonne façon, je trouve, parce qu'on ne donne pas de clés, de solutions pour consommer différemment, pour faire différemment. Voilà, on va devenir voilà, d'éteindre la lumière, de ne pas laisser couler l'eau. Donc oui, ça c'est très bien, hein, c'est sûr, mais c'est pas l'essentiel. Donc voilà, pour donner quelques gestes du quotidien que nous on fait maintenant, par exemple on va très rarement, très exceptionnellement pardon, au travail en voiture. Alors ça c'est possible que quand soit on a des transports en commun à côté, soit deuxième solution, on habite pas trop loin de son lieu de travail, ce qui est notre cas. Donc moi j'y vais à vélo, personnellement, vélo électrique, mais j'y vais à vélo. Parce que je trouve que voilà, c'est un petit geste. Alors oui, c'est pénible quand il pleut, voilà, c'est sûr, hein, parfois on a la flemme, c'est pas pratique pour les enfants, pour les déposer, tout ça, parce que j'en ai 3 et que j'ai qu'un siège vélo, mais on arrive à s'organiser, et voilà, c'est vrai que c'est un peu mon geste du quotidien. On utilise les couches lavables, qui est quand même une économie énorme, parce que moi je m'étais penchée sur le cas quand je m'étais rendu compte que, bon, déjà les couches jetables c'est un budget énorme, hein, et surtout, en fait, ça fait 1 tonne de déchets sur une seule année d'un bébé. 1 tonne de déchets, il montrait une photo en fait, ce que ça représentait par rapport à la chambre d'un enfant. Mais en fait, ça représente la totalité de la chambre, donc en mètres cubes quoi. C'est-à-dire que si vous mettez toutes les couches que vous jetez la première année de votre enfant, ça représente
en termes de déchets, l'équivalent de sa chambre remplie à bord de couches. Je m'étais dit, mais c'est énorme, quoi. Je ne veux pas jeter tout ça à la poubelle, je ne veux pas jeter tout ça dans l'océan, parce que nous, on habite à côté de l'océan et les déchets, on les voit arriver en fait sur les plages. Et donc voilà, donc je voulais pas participer à ça, et c'est pour ça que je m'étais penchée sur les couches lavables. On achète beaucoup sur internet, ça c'est pas très bien, et ça il faudrait qu'on arrête, mais c'est vrai que voilà, on essaye. Là par exemple, on s'est désabonné de Amazon Prime en se disant peut-être que ça nous poussera à consommer différemment, à pas se jeter sur la moindre chose. On achète moins de vêtements, voilà, on essaie de faire attention, voilà, à beaucoup de choses. Donc l'environnement. Ensuite, pour le F, bien sûr la famille, puisque pour moi c'est mon quotidien, hein, ce sont mes enfants, c'est les choses les plus importantes pour moi, et puis mon conjoint aussi, puisque on a décidé de fonder une famille ensemble, hein, c'est pas pour rien, parce que voilà, je suis super contente et on va dire reconnaissante d'être tombée sur la personne qui partage ma vie aujourd'hui, parce que on a la même vision des choses. Je viens de me tromper de crayon de couleur, donc du coup ça rend pas du tout comme je voulais, voilà, mais c'est pas grave, je vais rattraper. Et donc voilà, je suis super reconnaissante d'être tombée sur lui, de l'avoir rencontré, et que voilà, on ait fait le choix d'avoir des enfants ensemble, que j'ai eu à traverser les épreuves que j'ai eu à traverser, mais avec lui, parce que voilà, on se complète bien, on se comprend, et même si voilà, c'est difficile, hein, franchement, c'est une relation de couple, c'est compliqué, hein, il y a beaucoup de bas aussi, hein, on parle souvent des hauts, mais il y a aussi énormément de bas, nous on a traversé plein, hein, mais en même temps, tout ce que j'ai vécu, et je suis contente de l'avoir partagé avec lui, parce que toutes les étapes vraiment importantes de ma vie, que ce soit le fait d'avoir eu mon concours pour être enseignante, le fait d'avoir déménagé à l'autre bout de la France, loin de ma famille et tout, je l'ai vécu avec lui, tout ça, et c'est vrai que je pense que ça peut faire imploser un couple facilement. Alors la naissance des enfants, on n'en parle même pas. Le fait de vivre la maladie d'un enfant, ou en tout cas la pathologie d'un enfant, c'est pareil, c'est pas évident. Mais voilà, je suis, on va dire, comblée par ma famille, même si je suis contente quand ils sont tous à la crèche, au centre de loisirs. Hein, je vais pas vous le cacher, franchement là, c'est ma première journée de vacances, où je n'ai aucun de mes enfants. Et je suis super contente. On est fin août, mais ça fait du bien, voilà. Se retrouver seul un peu avec soi-même pour de vrai, quoi. Ensuite, pour le G, j'ai choisi le mot géopolitique. J'aurais pu choisir géographie, puisque vous le savez, je suis prof, ou pas d'ailleurs, je suis prof d'histoire-géographie, mais j'ai choisi géopolitique parce que d'ailleurs j'enseigne cette matière maintenant aussi en première, et que c'est vraiment quelque chose qui fait partie, on va dire, qui pourrait être une passion. J'adore lire des ouvrages qui parlent des relations internationales. C'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Les informations que je vais recevoir sur mon téléphone, vous savez, le téléphone qui vous envoie des notifications, c'est toujours en rapport avec l'actualité géopolitique mondiale. Pas, je ne reçois pas Covid et tout, parce que ça me déprime, ça m'angoisse. Par contre, je trouve que l'actualité géopolitique, c'est important de l'avoir en tête. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois, de rentrer en dépression, parce que sinon, vu ce qui vient de se passer, par exemple, ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant en Afghanistan, c'est sûr que ça fait pas rêver, hein, d'accord, c'est pas la joie non plus, mais c'est important, de comprendre les relations internationales pour pouvoir s'expliquer le monde qui nous entoure, pour pouvoir aussi expliquer les différents choix politiques, et notamment, par exemple, pour moi qui suis très sensible à l'environnement, et le fait qu'on ne bouge pas un peu plus pour pousser les gens à adopter des gestes qui sont plus ou moins simple, hein, on s'entend. Enfin bref, voilà. Disons que la géopolitique, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et voilà, même si j'ai pas envie d'étaler mes avis, ou même je me sens pas légitime non plus de le faire, parce que chacun peut avoir ses propres convictions, évidemment. Je trouve ça important. Donc voilà, la géopolitique. Pour le H, évidemment, une de mes premières passions, voilà, encore une fois, ce qui fait partie aussi peut-être des choses qui font que je paraissais bizarre enfant, c'est-à-dire que moi, enfant, j'avais pas envie d'être maîtresse, pourtant je le suis devenue plus ou moins. Moi, j'avais envie d'être archéologue, voilà, c'était mon rêve. L'histoire, ça m'a toujours passionnée, surtout l'histoire antique, donc les Grecs, les Romains, l'Égypte, mais même tout ce qui est civilisation précolombienne, donc l'Amérique du Sud, les Aztèques, les Incas, les Mayas, tout ça, voilà,
tous ces peuples-là, en fait, ça me passionne. Voilà, les civilisations polythéistes en général m'interpellent beaucoup et me passionnent. Et c'est vrai que depuis toujours, je lis énormément sur le sujet. Et bah, c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire une fac d'histoire, hein, parce que bah, voilà, ça me semblait être qui me correspondait le mieux, ce pourquoi voilà, j'allais montrer le plus d'intérêt. Et ça a été le cas. Voilà, donc l'histoire. Pour le I, j'ai choisi un mot qui me correspond dans le sens qui correspond à ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un d'indépendant. Voilà, j'aime pas dépendre des autres, même si je dépends de mon conjoint pour beaucoup de choses parce que ça m'intéresse pas en fait. Parce qu'en fait, la dernière fois, je vous explique, hein, parce qu'on est en couple très normal, on se jette un petit peu, vous savez, un peu la faute l'un sur l'autre, ou pas la faute, mais voilà, on se reproche des choses, hein, c'est normal, hein, c'est sain, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est normal. À savoir, moi, ce qui m'agace, c'est de devoir gérer tout le quotidien de la famille en termes de... pardon, je taille mon crayon. D'emploi du temps. Voilà, de devoir gérer tous les emplois du temps, ça me gonfle. De devoir retenir qui a rendez-vous où, à quel moment, bah, ça m'agace. Et donc, j'avais dit ça à mon conjoint, qu'à un moment, la charge mentale, ça les 5 minutes. Vous savez, c'est un peu la mode, la charge mentale. Du coup, j'ai ressorti les mots à la mode. Et ça l'a super énervé. Parce qu'il gère des choses que moi je vois pas parce que ça m'intéresse pas, donc c'est ce qu'il me disait lui, hein, c'est son argument qui est valable, qui est recevable, que j'ai reçu, hein, même si ça n'empêche pas que quand même les rendez-vous médicaux c'est moi qui les gère. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, ce qui l'énerve, c'est qu'il gère des trucs qui m'intéressent pas, comme par exemple la voiture, ou voilà, des choses comme ça, bah, mon vélo, c'est lui qui le répare, enfin des trucs comme ça, et c'est vrai que je le vois pas, je m'en rends pas compte. Mais voilà, pour ça, je suis pas indépendante parce que si je crève, par exemple, sur la route, mon premier réflexe, ça va être de l'appeler, hein, ça va pas être d'appeler une dépanneuse. Donc pour ça, je suis pas indépendante et ça me plaît moyennement. Mais pour tout le reste, c'est vrai que j'ai à cœur de pas dépendre de quelqu'un, que ce soit financièrement, que ce soit bah, pour mes déplacements. Voilà, avoir une voiture, avoir mon permis, voilà, ne pas devoir demander à quelqu'un de me déposer à droite à gauche. Bah, c'est important pour moi en tout cas. Donc j'ai ce côté hein, où j'ai envie besoin d'être indépendante. J'ai aussi envie comment dire, d'être seule de temps en temps. Ça fait partie de ça, hein, je trouve. Quand on a une personnalité un peu indépendante, on a besoin aussi de moments où on est tout seul, on n'a de compte à rendre à personne. Voilà. Sinon, en J, j'ai eu un peu de mal aussi, donc j'ai choisi le mot jeu parce que c'est vrai que je suis très joueuse. Alors c'est compliqué chez nous les jeux parce que moi je suis très joueuse et en plus je suis joueuse, vous savez, qui a juste envie de s'amuser en fait. Alors que mon compagnon, qui aime beaucoup les jeux aussi, lui pour le coup, il joue pour gagner. Mais genre, voilà, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Pourtant ma soeur aussi était mauvaise joueuse. Hein. Mais lui il est mauvais joueur, c'est-à-dire qu'il triche. Enfin, voilà, mauvais joueur, vraiment, mauvais perdant, c'est-à-dire que s'il perd, il est énervé, mauvais gagnant, s'il gagne, il se vante, enfin bref, c'est insupportable de jouer avec lui, même si moi, ça me fait beaucoup rire parce que moi, je m'en fiche de jouer, mais en fait, lui, ça l'énerve que je m'en fiche, vous voyez. Donc, on joue pas trop ensemble, mais maintenant qu'on a des enfants, ben, on joue avec eux, et bon, alors, mon aîné, il est comme mon mari, enfin, comme mon conjoint, il s'énerve, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien retrouver cette sensation de jouer et tout. J'essaie de leur apprendre que le jeu, c'est que du jeu, qu'il ne faut pas trop se mettre de pression. Mais voilà, mon aîné, il a la gagne, quoi. Il aime bien gagner, réussir tout du premier coup. Il se vexe vite. Vous savez, quand vous faites un peu la course avec eux, du genre, allez, je compte jusqu'à 10 et vous allez vous laver les dents. S'il n'est pas le premier dans la salle de bain, il pleure. Mais vraiment, genre, ça le touche. Vraiment, vraiment. Donc son frère, qui a bien compris, ça le fait mourir de rire alors qu'il a que 3 ans. Et donc j'espère qu'il va réussir à passer au-dessus de ça. Donc si vous avez des techniques, ceux qui ont eu des enfants, ou même ceux qui ont été comme ça, hein, à ne pas réussir à aller au-delà des échecs, n'hésitez pas à me le dire, à me donner des solutions. Parce que j'avoue que je suis un peu... je sais pas quoi faire, quoi. Ensuite, le cas... Alors le cas, j'ai déjà eu du mal l'autre fois. Et je me souviens plus ce que j'ai dit. Je crois que je vous ai fait une blague du genre kiwi. Mais en fait, j'aime pas les kiwis, donc ça marche pas. Mais non, K, je crois que je t'ai resté sur le mot karma. En expliquant bien que moi, j'y connais pas grand chose. Hein. Franchement, à part dire, voilà, quand il nous arrive un truc
de mauvais suite à des mauvais actes, voilà, bah, c'est le karma. Mais sinon, je sais très bien que c'est pas ça exactement le karma. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance, c'est ce que je voulais dire avec ce mot, c'est que j'ai tendance à me dire que le positif attire le positif et que si on se comporte bien, et ben, il nous arrivera des choses positives. Alors évidemment, ça marche pas à tous les coups, hein. On a beau essayer d'être positif, on a beau essayer d'être sympa avec les autres, bah, ça n'empêche pas que parfois il y a des coups du destin qu'on ne maîtrise pas, hein. Ça c'est évident. Mais voilà, je préfère quand même garder ça en tête. Parce que bah, ça me pousse aussi à être quelqu'un de plutôt sympa. Ensuite, en L, j'ai choisi mon prénom, Lucille, parce que bah, je l'aime beaucoup, c'est un joli prénom. Mais aussi parce que ce prénom, la lettre L au début de mon prénom est importante parce que c'est une tradition familiale. Ma grand-mère, ma mère aussi. En fait, les derniers des fratries ont un prénom en L dans ma famille du côté maternel. Et donc, ça me tenait à cœur aussi que ma fille ait un prénom en L, et c'est le cas. Parce que mon conjoint a bien voulu jouer le jeu. Mais c'est vrai que voilà, mon prénom, cette lettre L au début des prénoms, bah, voilà, ça... C'est une petite note un peu tradition familiale que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, donc j'ai choisi ça, puis ça me correspond, hein, puisque ça fait quand même partie de moi. Un prénom, ça vous suit toute votre vie. C'est vrai que pour choisir ceux de mes enfants, je me suis mise, pas la pression non plus, mais je me suis dit, je choisis pas n'importe quoi non plus, quoi, parce qu'après, derrière, bah, faut que ça marche quand on est petit, mais il faut aussi que ça marche quand on est adulte. Il y a des prénoms, je trouve, ça marche très bien quand on est enfant, mais après... complexe quand on est en entretien d'embauche pour assumer. Donc c'est vrai que ça me tenait à cœur qu'ils aient des prénoms assez classiques et c'est le cas. Donc voilà. En M, j'ai choisi le mot musique puisque moi bah, voilà, j'écoute de tout. Peut-être que vous le savez déjà si vous avez écouté d'autres Color and Chat ou d'autres tags. Mais voilà, la musique pour moi c'est important. J'en écoute tout le temps, j'en ai tout le temps chez moi, quand voilà, mes enfants aussi, pour eux c'est important. On décharge souvent le soir en dansant à fond sur des musiques, et si c'est pas ça, bah, on se détend avec la musique classique, enfin voilà, c'est important. Donc la musique, j'ai joué du piano quand j'étais enfant ado. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai toujours un piano à la maison, mais j'en fais moins parce que, enfin j'en fais plus d'ailleurs. Je garde mon répertoire hein, que je connais par cœur, mais je n'apprends plus de nouveaux morceaux. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose de la musique qui a toujours fait partie plus ou moins de ma vie. Et c'est important pour moi. Ensuite, le N, j'aurais été tentée de dire nature, mais ça va avec environnement, donc ça ne sert à rien de se répéter. Donc je vais vous dire nourriture. Parce que je suis une sacrée morphale. Voilà, j'aime manger et de tout. Voilà, donc je peux me faire plaisir avec du sucré, du salé, c'est pas important, même si le sucré, quand même, c'est meilleur, hein. Je ne me cache pas. Voilà, il faut pas qu'il y ait des trucs à manger à la maison parce que sinon vous êtes sûr que je me fais tout dans la journée. J'ai la chance, pour le moment en tout cas, que voilà, ça se remarque pas trop, hein, que j'ai encore un corps à peu près convenable par rapport à tout ce que je peux manger. Je me dis que j'ai une grande chance. Mais bon, je sais qu'à un moment, il va falloir compenser par autre chose, comme du sport, mais on va y revenir après. Ensuite, pour O, et ben écoutez, O, j'étais bien embêtée aussi, donc bon, on va dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vais vous dire oreiller parce que voilà, j'ai sommeil, j'ai envie de dormir. C'est quelque chose, j'ai toujours aimé dormir, hein, me coucher pas trop tard, me lever pas trop tôt, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi le sommeil, mais depuis... quelques années maintenant, on ne compte plus trop dessus. Et c'est vrai que je suis fatiguée, sachant en plus que j'ai pas des problèmes de santé, on va pas exagérer non plus, mais je fais des migraines avec aura. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des maux de tête, hein, une migraine, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais qui s'annonce en fait. Donc vous avez un signe qui vous annonce que bientôt vous allez avoir un mal de tête de chien et qu'il va falloir peut-être se poser, aller se coucher dans le noir et ne plus parler à personne pendant 24 heures. En gros, c'est un peu ça moi. Donc mon signe annonciateur, longtemps, ça a été... des fourmillements dans la main. Autant vous dire que la première fois que ça m'est arrivé, j'ai cru que je faisais un AVC et que j'allais mourir. Hein. Voilà. Mon conjoint était en panique à côté de moi. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'appelle les urgences? Je sais pas.
Voilà, donc bref, il s'avère que c'est juste des migraines avec aura, donc c'est pas grave, mais à terme, bah voilà, si, ça pourrait être plus grave, hein, donc il faut essayer de les limiter. Pour les limiter, il faut dormir, sauf que voilà, depuis quelques années, je dors moins, donc je fais de plus en plus de migraines et qui se traduisent par des signes différents encore. Donc aujourd'hui, j'ai les fourmillements, mais pas que. Donc pas que des fourmillements dans le bras, j'en ai aussi au niveau du visage, donc c'est très handicapant pour parler notamment, parce que je peux plus parler dans ce moment-là, hein, vous imaginez bien, c'est comme si j'étais anesthésiée après le dentiste. Sinon, j'ai aussi des troubles de la vision latérale, donc c'est-à-dire que je vois plus sur les côtés du tout, je vois que devant moi, et c'est encore ces troubles. Donc voilà, c'est impressionnant quand vous le vivez, notamment les premières fois. Bon, après on s'habitue, on sait que c'est pas, qu'on va s'en sortir, mais c'est compliqué, et puis après on a des maux de tête, quoi. Et donc ça, pour en revenir aux oreillers, c'est parce que ça s'accentue du fait que je sois très fatiguée. Donc j'aimerais vraiment reprendre un sommeil normal, entre guillemets, au moins dormir d'affilée plus de 2 heures, quoi, ce serait chouette. Voilà. Ensuite, pour le P, j'ai mis bien sûr mon métier, je suis professeure. Hein. Il y avait enseignant aussi, mais je préférais être environnement. Donc professeur, parce que ben, voilà, c'est le métier, un métier qui me correspond tout à fait en fait. Et si c'était pas mon métier rêvé quand j'étais enfant, eh ben, ça l'est devenu maintenant. C'est maintenant que je l'exerce. Alors c'est difficile d'être enseignant aujourd'hui parce que tout le monde se permet de critiquer les enseignants parce que tout le monde a été confronté à des enseignants une fois dans sa vie. C'est-à-dire que par exemple, on critique rarement les gens qui font du code sur les sites internet parce qu'on n'en connaît pas ou parce que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on ne va pas critiquer ces personnes-là parce que c'est pas un environnement qui nous est familier. Mais par contre, les enseignants, comme on a tous côtoyé d'enseignants en tant qu'enfants ou en tant que parents ou en tant que amis ou famille ou tout ça, on se permet tous des petites remarques sur les enseignants, sur les profs, et c'est difficile à vivre vraiment au quotidien parce que si vous avez l'impression que vous le dites voilà une fois par an au repas de famille, dites-vous que le prof lui il l'entend tous les jours. Voilà, c'est vraiment très pénible. Et j'ai été à un mariage là récemment et il y avait plein d'autres enseignants et on se disait quand même nous on en prend plein la tronche aussi quoi. Et pour autant j'ai pas envie d'arrêter d'être prof parce que c'est un métier qui est vraiment très enrichissant. Enfin moi j'apprends beaucoup de mes élèves et c'est vrai que je... Aucune journée ne se ressemble et c'est vraiment hyper épanouissant sur certains domaines. Ça fait 10 ans maintenant que je suis enseignante et j'ai pas envie d'arrêter. Mais c'est vrai que voilà, juste si vous avez dans votre entourage des profs, n'hésitez pas à leur dire que vous les admirez aussi parfois. Ça nous ferait plaisir. En tout cas, moi, c'est vrai que j'admire beaucoup, surtout les profs des écoles, parce que moi, je pourrais pas. Les plus jeunes, je pourrais pas. Surtout qu'ils ont plus que 18 heures devant eux. Hein. Et puis, toute l'année, la même classe. Moi, ça va, c'est des groupes d'élèves qui changent. Je les vois que 3 heures par semaine pour la plupart et voilà, enfin c'est pas pareil, c'est pas la même relation, ils sont plus grands, ils ont plus d'humour, enfin c'est pas tout à fait pareil quand même, mais c'est vrai que n'hésitez pas à être positif parfois avec les enseignants que vous côtoyez parce que ça fait du bien parfois de pas que s'en prendre se prendre des réflexions du genre vous êtes des feignants et vous avez trop de vacances. Voilà. Ensuite, en Q, j'avoue que pareil, c'est très tiré par les cheveux, mais je vais dire Quidditch. Parce que je pouvais pas mettre Harry Potter ailleurs et que pour autant, c'est vraiment l'univers qui me parle. C'est comme Disney, ça fait partie vraiment de ma culture, de celle que j'aimerais transmettre à mes enfants, voilà, des choses que j'aimerais partager avec eux plus tard quand ils sauront lire ou quand ils seront plus à même de comprendre certaines choses. Voilà, Harry Potter, c'est vraiment quelque chose pour moi d'important. Et d'ailleurs, je suis en train de lire la suite, entre guillemets, écrite par la fanfiction là, ce que Stéphie a présenté dans ses vidéos récemment, dans ses vlogs. Et c'est vrai que, ses vlogs ou pas d'ailleurs, je sais plus où c'était. Mais voilà, j'ai commencé ça et franchement, je suis tellement contente de retrouver les personnages, leur univers. D'ailleurs, je crois que c'est mon monde de couleur aussi qui les lit en ce moment. Mais moi, je suis qu'au tome 1 et elle est au tome 2. Mais voilà, je suis super contente de lire ces trucs, de les avoir trouvés et voilà, de retrouver ces personnages qui ont grandi et moi aussi j'ai grandi, donc voilà, je sais pas, je suis contente de relire ça. En R, j'ai mis le mot rêve ou rêveuse, voilà, parce que moi je suis très comme ça, hein, très idéaliste, j'ai envie voilà, que tout le monde vive dans la joie, et dans la bonne humeur, hein. J'aimerais bien que tout le monde ait cette mentalité-là en fait, parce que ça éviterait beaucoup de choses. Et voilà, j'ai un tempérament comme ça, où j'ai des moments où j'ai besoin d'être voilà, seule, je bloque. Et je suis dans mon monde imaginaire où tout va bien.
il n'y a plus de problème, et il n'y a pas la fin dans le monde, il n'y a pas des maladies graves. Quand j'entends maladies graves, je ne pense pas que à ce qu'on vit, nous, la pandémie actuelle, mais voilà, tous les, voilà, tous ces pays, tous ces gens qui vivent dans les PMA, et qui n'ont pas accès aux soins, tout ça, enfin voilà, c'est vraiment... dans un monde idéal, il n'y aurait plus tout ça, plus d'inégalité au niveau voilà, de la nourriture, par exemple. Pour moi, c'est essentiel, mais je me dis, il y a des gens qui n'ont pas accès, quoi. C'est énorme, enfin... C'est vrai que j'ai des moments un peu de bad, entre guillemets, où j'ai l'impression que tout est négatif et j'ai besoin voilà, de ces moments aussi où je pose mon cerveau et je me dis mais non, tout va bien. Tout va bien aller, tout va bien se passer. C'est un peu bizarre comme ça. Mais après, je trouve que ce tag, il se prête pas trop à la positivité, franchement, parce que on se livre, entre guillemets, sur des choses souvent un peu négatives, mais c'est normal, hein, parce que je sais que Stéphie aussi, elle lui fait ça pour certaines lettres, pour certains mots. Elle avait l'impression que d'être que dans le négatif, mais bah, c'est normal, hein, on ne peut pas être toujours que positif, que tout ne peut pas être tout blanc, hein, il y a aussi du noir, du gris, quoi. Donc ensuite, en S, j'ai mis le mot sport parce qu'aujourd'hui, je n'en pratique plus du tout. Ça fait maintenant 3 ans, puisque c'était à la naissance de mon deuxième enfant que j'ai complètement arrêté le sport. Mais sinon, avant, j'en pratiquais et j'en pratiquais pas mal puisque je faisais voilà, de la course à pied, du yoga. Mais enfant, jeune, j'ai fait du judo. J'ai atteint la ceinture marron quand même, hein, j'en suis fière. Et j'ai fait de la gym aux agrès. Donc moi, je préférais... les barres asymétriques, mais voilà, c'est vrai que le sport dans ma vie, ça a été important aussi, ça l'est, hein, ça le redeviendra, je pense. C'est quelque chose voilà, qui me manque parfois, mais vous voyez, je préfère faire du colo que de faire une séance de sport. Mais je sais que quand je vais me remettre au sport, je prendrai beaucoup de plaisir. Voilà, je pense que je vais commencer doucement avec le yoga, et puis je reprendrai la course tranquillement, et puis voilà. Mais pour le moment, c'est dans un futur plus ou moins proche, selon si j'arrive à dormir prochainement ou pas. Voilà. Ensuite, en T, j'ai mis le mot tolérance, parce qu'encore une fois, bah, comme c'est ce côté un peu rêveur, voilà, le monde des bisounours, j'aimerais bien, j'ai l'impression, en tout cas moi, d'être quelqu'un de tolérant, d'essayer de comprendre les gens, de comprendre leurs réactions, leurs choix, voilà, de trouver des excuses aussi parfois, peut-être un peu trop à certaines personnes. Mais c'est vrai que voilà, je suis quand même dans la tolérance en général, de respecter les choix de chacun, les convictions de chacun, même si parfois bah, je trouve que c'est pas défendable, mais voilà, j'essaie au moins de comprendre pourquoi les gens agissent comme ça, et voilà, ça fait partie de ça, et donc j'aimerais bien qu'il y ait davantage de tolérance, et je le vois moi, hein, bien sûr dans mes classes où les jeunes sont très peu tolérants, généralement suite à ce qu'ils entendent à la maison, hein, on ne peut pas croire, les jeunes c'est le miroir aussi de leur vie de famille. C'est-à-dire que si vous avez des propos racistes chez vous, bah, on les retrouvera en classe, donc on le saura. Ne soyez pas trop raciste, parce que sinon le prof va le savoir. Bon, tout est bon pour essayer hein, de limiter ce genre de comportement, n'est-ce pas? Sinon, en U, pareil, c'est dur, U. Donc je vais mettre un mot qui vient tout de suite, ce serait utopie, mais ça va avec tout le reste. Hein. Voilà. J'aimerais bien qu'on arrive au monde des bisounours un jour, vraiment. Même si j'y crois pas, hein, mais... Enfin, j'y crois pas. Je sais qu'on a peu de chance, mais j'aimerais bien quand même que mes enfants, en tout cas, vivent dans un monde moins difficile que celui qui est actuel, mais j'ai pas l'impression que ce soit en train de s'améliorer vraiment, quoi. On verra, l'avenir nous dira. En V, j'ai choisi le mot voyage, même si je voyage plus trop. Bon, déjà parce que le contexte sanitaire ne me permet pas trop, mais aussi parce que avec mes convictions un peu environnementales, prendre l'avion, ça me dérange. Ça me dérange vraiment. J'ai le souvenir d'une conversation avec un gars qui faisait du parachute en loisir. Genre moi je fais du coloriage, je me dis oh là là c'est pas cool parce qu'il y a des articles qui viennent du bout du monde. Mais lui, genre son loisir c'est de remplir un avion de kérosène, de le faire tourner juste pour sauter dans le vide quoi. Donc voilà, pour moi c'est un loisir que je ne comprends pas trop. Après, comme je suis tolérante, j'ai écouté ses arguments, voilà, sensation forte, tout ça, ok. Et il m'a demandé, mais toi, ça te dit pas? Donc, je lui avais dit non, franchement, polluer pour juste faire un saut en parachute, non merci. Il s'était tourné vers mon conjoint, il m'avait dit, et toi aussi, t'es contre la pollution? Mon compagnon, qui lui n'est pas tolérant, pas très positif, en tout cas beaucoup moins que moi en général, il lui sort, mais en même temps, il faut être vraiment très con pour pas se soucier de l'environnement. Et ça m'a toujours fait super rire. Enfin, quand j'y repense, ça me fait vraiment rire parce que je me dis, mais c'est vrai quoi. Enfin,
débile comme réflexion. Toi aussi, tu te préoccupes de l'environnement. Bah en fait, comme tout le monde, non? Enfin, je sais pas. Bref, voilà, donc les voyages, l'avion, tout ça, on évite, même si on en fait encore. Là, dernièrement, en fait, on partait en road trip, voilà, avec nos enfants. Et c'était vraiment super sympa. On a fait l'Angleterre, on a fait l'Italie. On fera d'autres pays sûrement comme ça, on restera en Europe pour le moment. J'avoue que moi quand même, si y avait des voyages que j'aimerais faire, je vous l'avais déjà dit, c'est l'Islande. J'ai vraiment très envie de visiter ce pays et j'aimerais faire un safari avec mes enfants pour les faire rêver comme j'ai rêvé quand j'ai fait un safari moi-même. Je sais que c'est pas bien pour la planète, tout ça, mais voilà. Il faut aussi savoir ne pas être complètement extrémiste. Faut se préoccuper sans non plus... voilà, on se rend compte que malgré tout la vie continue entre guillemets. Voilà, donc j'aimerais bien faire ces 2 voyages-là en avion entre guillemets, et sinon le reste, bon, on fera comme on fait là depuis quelques années et ça nous convient bien. Ensuite, pour le W, franchement je savais pas, du coup j'ai fait ma bilingue en anglais et j'ai mis what, why, who, tout ça quoi, hein, toutes les questions en anglais parce que je suis quelqu'un de très curieux. Alors comme je l'ai dit là, hein, parce que j'essaye de comprendre les réactions de chacun et tout, mais voilà, en général, j'aime bien savoir, c'est-à-dire que vous me dites un truc, j'aime bien vérifier déjà, donc je vais sortir mon smartphone, je vais faire des petites recherches, enfin bon, voilà, je suis insupportable quoi. J'aime bien savoir des trucs, j'aime bien tout savoir, j'aime bien comprendre, et donc forcément, voilà, ça me correspond bien. Je suis assez curieuse en général. Pour le X, j'ai mis Chavi, donc pas CH, hein, Chavi X, parce que c'est le nom de mon chat, tout simplement, et que mon chat, bon, j'aurais pu l'inclure dans ma famille, hein, mais même s'il me snob et qu'il est souvent dehors et qu'on ne voit pas beaucoup dans la journée, ben voilà, c'est quand même un membre de notre famille, c'est un peu notre premier bébé, et voilà, ça me permet de l'intégrer, puisque le X, je savais pas trop quoi mettre, hein, par xylophone, je voyais pas très bien. En Y, j'ai mis YouTube, bien sûr, et puis les réseaux sociaux en général, parce que bah, même si, évidemment, c'est quand même parfois du négatif, hein, on va pas se le cacher. Exemple, Colorisera m'a fait trop rire parce qu'elle me l'a dit en commentaire. Ma dernière vidéo, Clara Markova, où je dis que j'aime l'illustratrice, mais bon, voilà, c'est pas non plus mon illustratrice préférée, blablabla, blablabla. J'ai eu genre, mais en quelques heures seulement, je sais plus, 6 ou 7 dislikes. Voilà, donc YouTube c'est pas que du positif, mais c'est quand même voilà, énormément de joie, on va dire, de pouvoir partager davantage avec vous, de rencontrer d'autres personnes qui partagent la même passion que moi. Voilà, c'est quand même énormément de positif, on va dire, c'est ma petite bulle à moi, mon univers, et ça me fait plaisir de la voir, de pouvoir discuter colo, mais pas avec des gens qui en ont rien à faire. C'est top, voilà, donc YouTube et puis même Insta, hein, évidemment, avec de super rencontres, enfin, des gens qui sont vraiment, alors pas des amis, hein, comme on en parlait au tout début, mais voilà, des gens sur, je sais que je peux me confier à eux, que voilà, je leur fais confiance, voilà, c'est important. Et ensuite, j'ai mis en Z une autre passion que j'ai pas pu trop intégrer, à part peut-être avec le mot Quidditch, mais bon, c'était pas vraiment ça. Hein. J'ai mis Zola, parce qu'en Z, je vois pas bien ce que je peux mettre d'autre. Hein. Vous savez que c'est un auteur que j'affectionne particulièrement, voilà. Je me souviens que quand j'étais ado et que mes parents m'avaient amené visiter la maison, donc c'est à Médon, je crois, enfin c'est en région parisienne. Je connaissais tous les livres, hein, évidemment, les titres, les machins, et la guide, ça l'énervait trop, parce qu'à chaque fois, quand elle posait une question, enfin ça l'énervait pas, mais je pense qu'elle s'est dit, mais genre... Elle a 15 ans, elle sait mieux que moi les choses, mais c'est parce que juste, voilà, c'était une de mes passions, enfin ça l'est encore, hein, c'est une saga, les Roubacar, qui m'a accompagnée hein, pendant toute ma vie, on va dire ça comme ça, hein, puisque j'ai pas encore lu le dernier, le Docteur Pascal, je me le garde, je sais pas, j'ai envie de le savourer celui-là. Et voilà, pour moi, c'est celui qui m'a donné vraiment le goût à la lecture, aux grands classiques, et donc voilà, j'ai une affection vraiment particulière pour cet auteur, et voilà. Donc sur ce, le tag est terminé, c'est un peu long, mais c'est sympa à faire, je trouve, et puis ça permet de parler de choses dont on n'a pas trop l'occasion dans d'autres tags qui sont plutôt dédiés vraiment au coloriage. Donc j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé, que voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des lettres comme ça qu'on aura en commun, des mots qui vous parlent aussi, des choses au contraire que vous partagez pas de la même façon que moi, ou vous n'avez pas les mêmes
les mêmes perceptions, ça m'intéresse. Et puis bien sûr, je tag mes colocopines. N'hésitez pas à le faire, ce tag. Par exemple, déjà Colorisara, ça me ferait très plaisir si elle le fait. Parce que je sais que voilà, c'est le genre de vidéo aussi qu'elle aime bien tourner. Et puis j'aime bien écouter quand elle les fait. Sinon, c'est avec plaisir aussi que j'écouterai la version de Maggie Coloring, que j'aime énormément aussi. Qui d'autre aussi, Moment de couleur si elle a envie. Après je sais que voilà, les tags, même si elle les fait toujours avec plaisir, et ça me fait toujours super plaisir de pouvoir les regarder après, si elle a envie de le faire, et ce sera avec plaisir aussi. Morgane, Moment de couleur. Et qui d'autre aussi, je sais pas, et Panoramix, Emily bien sûr, qui vient de se lancer, ça fait plusieurs semaines maintenant, mais voilà, qui s'est lancée sur YouTube. Voilà, ça me ferait super plaisir aussi qu'elle le fasse. Les couleurs d'Alex éventuellement, bref, voilà, qui a envie, toutes mes colocopines, allez, c'est parti. Voilà, même celles que j'ai pas citées, parce que là, comme je suis un peu dans la précipitation, c'est vrai que j'ai pas le temps de réfléchir aux autres pseudos, mais voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que je vais enchaîner avec un autre tag que j'avais aussi filmé, et pour continuer donc ce colo là. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis coloriez bien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!